Leo Basango Yalelo, les nouvelles en République démocratique du Congo et également dans le reste du continent africain, c'est avec Sandrine Shinakawa. La taxe RAM finance la gratuité de l'enseignement des bases. Déclaration du ministre des Pétentique devant le député national ce mercredi. L'initiateur de la question parle par contre d'une intervention mensongère et choquante. Et enfin, un report inédit de la marche Lamuka de ce mercredi 29 septembre. Selon le média en ligne Netic News, le deux leaders de la Lamuka auraient accepté des concessions sous la médiation internationale. Le journal avec Sandrine Shinakawa. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles. La taxe RAM finance la gratuité de l'enseignement de base. Déclaration du ministre de PTNTIC devant les députés nationaux ce mercredi. Interpellé pour justifier le bien fondé de la taxe RAM à l'Assemblée nationale, Augustin Kibasa Maliba précise que 38 millions d'appareils mobiles sont déjà enregistrés depuis le début de la taxe RAM et 25 millions de dollars déjà récoltés. La réponse du ministre a suscité un étonnement en pleine plénière, d'où l'initiateur de la question parle d'une intervention mensongère et choquante. Suivez. Sinon, je vous fais sortir le public des œuvres. Silence, s'il vous plaît. La police. Silence. Silence. Silence, s'il vous plaît. Silence. Silence et asseyez-vous. Rentrez derrière et asseyez-vous. Oui. On les évacue, on ferme les portes. Petit peuple qui est en train de souffrir. Les députés nationaux asseyez-vous derrière. Comme Restez assis, s'il vous plaît. ils demandent tout simplement aux agents de l'ordre. Laissez les honorables assumer leur mission. Laissez les honorables travailler dignement. Public, restez assis, sinon je vous fais sortir. Collègues, asseyez-vous. Collègues, restez assis, s'il vous plaît. Collègues, restez assis pour la sérénité du débat. Restez assis. Ndeko Bobet Wakeba, population eyaki awa koyoka ministre PTNTIC. Collègues. Et toujours à l'Assemblée nationale, le député Léon Nembalemba se retire de la démarche visant à faire tomber le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Dans une déclaration à la plénière de ce mercredi, l'élu de Funa dit retirer sa signature de la pétition visant Christophe Mbosso. Léon Nembalemba. Monsieur le Président, merci beaucoup de m'accorder la parole. Et surtout que Nasala Kyo Makele les mingi pour un débat boye et zalaka. Enfin, dans mon accueil,
Moussala Nabiso et Lingo Banda. C'est ça notre travail. Hein? Raison pour laquelle, ça c'est l'engagement, et vous allez être tolérant. J'ai beaucoup embêté le président Bosso. Le Kola Andimi, Yemoko a rassuré Bisso que débat Nengoyo et qu'on continue. La pétition, moi, que j'ai le cas, et ça circuler, na longoli comme mon angai. Je suis de l'Union sacrée et je vais accompagner le président Bosso Tina Souka. Avec l'autorisation du président Soran Ndimi, qui n'a pas la bus. À partir du moment où le président Bosso n'a pas tugisa qui est mis pour le débat, enfin que Moussala et Banda. Nakamati, Lokola, Mosso Isaac Tambola contre Ebana Koya. Et en tant que Moutia Union sacrée, Naza Simaya, président Bosso, il a longo de signature Nangaï. Daniel Asselo devrait s'expliquer devant les élus du peuple sur la corruption en public des agents de la police de circulation routière. Une question orale avec débat a été adressée au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur par l'élu de Boutembo, Crispin Bindoulé. Ce député national se demande où va l'argent perçu illégalement par les policiers de circulation routière. Un rançonnement à ciel ouvert, dit-il. Le MLC de Jean-Pierre Bemba fête ses 23 ans d'existence et pour le président de l'avenir bembiste, Jean-Pierre Bemba reste le seul leader congolais à libérer le pays. Mais que reste-t-il encore du combat politique du parti du chairman et quels sont les défis? Yannick Samato répond. MLC a d'abord état d'esprit. Alors, même dans la thématique que ça, le jour où il y a un anniversaire à partir, il y a 3 grands points. Il y a le boss parmi combat OMLC Salaki, combat et la libération du Congo. Mon libération, Congo, il y a un contrat télé. Pour libérer Mboka, il y a une manière rebelle, une voie pacifique, une voie démocratique et puis une voie de violence. Parce que la constitution nabiso et PCBiso ndingisawana qui non ya ko libérer Mboka ou bien ya ko senga révolution na ba manière nyonso. Musée a au pouvoir à gérer le pays. Et ça n'a pas été oyo ezalaki kombati valeur. Oyo autre donc aux congolais, aux moboutistes, ceux qui ont libanda pays donc na exil pozonga, il faut richesse na yo bakabolango na moitié pour que non ozonga na pays. Notre président national Jean-Pierre Bemba azamo ko ba congolais oyo a Sibir Kouana. On a essayé à recommer la musée plusieurs fois. Et si m'a quitté, alors, totali, tobi que non, les Congolais, tout autour, il y a Congolais, moko, tout libérer le pays. Tout zongi, tout réfléchir, musée a qui pouvoir comment un dictateur, oyo, azumbo canabiso, nan otage, a qui pouvoir na mindo qui to commet plusieurs fois. Tout meki ko échanger na ba téléphone. Et si mbité, et sengi que non, un rebelle pour na bon négocier na il faut aussi mbele mindoki, ndito simba mindoki. MLC les lorsque qui armée na biso bato bazaba combattant na kati armée na biso ce sont ba soldats ou ba uti na MLC pour na ku citer les lots ndenge mukonza mboka Félix alobi qui est état de siège ba généraux neza ba fruit ya MLC au départ ils ont ALC les lorsque que tali ba général Mamadou Ndala au Congo les lots ils a fier na ils ba fruit ya MLC ba Mustafa MLC ba Mbuza Mabe pour na citer ka bango donc armée na biso lelo ya FARDC MLC est versé 90 000 hommes na kati armée na biso.
report s'inédit de la marche Lamuka de ce mercredi 29 septembre. Le vrai jeu ne se serait pas joué à l'hôtel de ville, mais plutôt à l'ambassade de la Grande-Bretagne. Selon le média en ligne Netic News, les deux leaders de Lamuka auraient accepté les concessions sous la médiation internationale. La communauté internationale craignant, estime ce confrère, la tension qui monte de plus en plus dans le pays. Et tôt le matin, Clément Mouza, cadre de Lamuka, est descendu à Massina, quartier 3, où allait partir la marche pour expliquer les raisons ayant motivé le report de la marche à la population. Clément Mouza. Toyokani tolobi de Komboso asalaki manifestation awa bande ko ide pes basalaki est-ce que batinda bango ba policier est-ce que babetaki bango alors biso tolobi lokola batu bawelelaki balobi ke bakosala lelo basala bomoni bango mpe na nzela te tomemi bango na ndenge ya politike ya solosolo ya kodefendre mboka kobanga eloko te tolobi le 9 dans un meeting à Wanachamou. Donc, biso nyonso tozala mobiliser. Elingi na sima ngana yoka o bakangaki mo. Bande on a déjà bakangi ba. Zela batu nyonso oyo bakangi batiki bango. Oui, batu nyonso oyo bakangi batiki bango déjà. C'est-à-dire que la police est ennemi na biso te. La police est na posala abatana. Par ailleurs, Constant Mutamba et les militants de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo ont été interpellés ce mercredi au quartier 1 Anjili. La Nojek avait tenté de manifester alors que le gouverneur de la ville avait interdit toute marche politique sur l'axe Pont-Matete à l'aéroport d'Anjili. La Nojek, comme Lamuka, exige des réformes justes mais aussi la dépolitisation de la CENI. Et sachez que ce mercredi, les forces de l'ordre avaient poursuivi les partisans de Mutamba dans les avenues à l'intérieur, dans les communes de Massina et Njili. Il y aurait des blessés selon le partisan de Nojek. Autre registre, mise en garde de la police nationale aux élèves finalistes à la veille d'une probable publication des résultats de l'examen d'État. La police annonce des mesures contraignantes par rapport aux scènes des réjouissances populaires qui suivent la publication. La police sera donc déployée autour des écoles, des bars, des boîtes de nuit et des terrasses. Même les motards Wewa ont été avertis par le commandant de la police de Kinshasa. Des violences sexuelles ont été commises par les employés de l'OMS qui luttaient contre l'épidémie d'Ebola qui a sévi en RDC entre 2018 et 2020. Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, promet des conséquences sévères aux responsables. Ces abus sexuels ont été commis par des membres du personnel de l'OMS, aussi bien embauchés localement que par des membres internationaux des équipes chargées de lutter contre Ebola. Et à Bunia, en territoire d'Irumu, l'administration militaire a décrété un nouveau couvre-feu à 20h pour les piétons et à 19h pour les engins roulants. Cette décision faite suite à l'insécurité grandissante qui sévit actuellement dans cette partie de l'Ituri. Selon le commandant de la police de cette région, chaque citoyen d'Irumu qui n'obtempérera pas à cette mesure sera arrêté et puni. Et pour clore ce journal, 13 corps d'indigents abandonnés depuis plusieurs mois à la morgue de l'hôpital de référence de l'Institut médical de Kimpese dans le territoire de Songololo ont été mis en terre grâce aux fonds disponibilisés par le gouvernement provincial du Congo central, 2 528 000 francs congolais. C'est l'enveloppe remise aux responsables de cet hôpital pour l'achat des cercueils ainsi que d'autres dépenses inhérentes. Merci de nous avoir prêté votre attention. À la réalisation, nous avons eu Yvan Chibangou et à la coordination, Christian Gwanzou. Merci de nous avoir suivis.